Coucou les filles, alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto qui n'était pas prévu, mais en fait comme je suis retombée sur l'album où j'ai rangé une partie des CD du scrap bag. Alors scrap bag, je vous en ai parlé lors d'une vidéo où je présentais différents albums, dont certains qui avaient été réalisés à l'aide de tutos et de matériel à l'époque qui était vendu par Scrap Manu. Et donc pour conserver les CD qui étaient donc avec chaque album et tout le matériel, on avait réalisé, enfin moi personnellement j'ai suivi un, comment ça s'appelle, elle faisait comme des crops en ligne, voilà, sur son blog où elle donnait la marche à suivre, le matériel, etc. Dans la soirée, et puis on pouvait poser des questions et tout s'il y avait un souci. Je bégaye un peu, pardon, il est 23 h, en plus je ne voudrais pas parler trop fort pour ne pas réveiller ma fille et mon homme, donc du coup je veux aussi qu'on puisse m'entendre, enfin bref, on va pas partir, voilà. Et donc j'avais égaré ce fameux album, en fait je ne savais plus. Et puis comme on a fait du changement lors de mes vacances de février, on a changé les pièces. En fait ma chambre est devenue ma scrap room, et puis donc la scrap room qui avait été la chambre de ma fille est devenue donc notre chambre, et ma fille est donc dans la plus grande des chambres. Voilà, rien à voir avec ce que je veux faire non plus, mais bon voilà, je m'évade. Et donc j'ai retrouvé donc ce fameux album qui peut contenir donc 6 CD, hein, donc c'est simplement une pochette avec les CD à l'intérieur, voilà, avec une flippette. Voilà, c'est les petits, rien n'est fixé encore évidemment à l'époque, voilà, c'était resté en suspens. C'est les petites photos des différents albums qu'on peut réaliser. Voilà, je les ai pas, je crois que je les ai même pas toutes faites. Et du coup, comme j'ai encore, puisque j'ai fait 2 années d'abonnement, soit un scrap bag tous les 2 mois, 12 CD, je me suis dit que ce serait pas mal de refaire un petit album pour mettre les autres CD qui étaient avec le matériel qu'il me reste encore à faire pour les réaliser, parce que bien évidemment je ne les ai pas tous réalisés. J'ai dû en faire 1, 2, 3, 4, je crois qu'il y en a 4 actuellement de réaliser sur les 12 ou 11 que j'avais, je ne sais plus exactement, voilà. Et donc, eh bien, j'ai préparé tout ce qu'il fallait, et on va donc faire, alors ça ne sera pas forcément les dimensions qu'on avait fait à l'époque, mais en tout cas, la taille, elle sera quand même identique pour pouvoir mettre, mais pas forcément celle des pochettes. Alors, je me suis avancé le travail du pas. J'ai d'abord réalisé... j'ai découpé 5 des 6 pochettes qui vont être contenues dans ce fameux album. Et je garde donc la dernière pour vous montrer après le montage. Donc on va coller. Pendant le collage de toutes celles-ci, je mets de la musique et je ferai en vitesse. Je vais augmenter la vitesse, évidemment. Et je vous expliquerai mieux une fois qu'on va passer à la réalisation de la dernière. Voilà, alors à tout de suite.
ma poche, une pochette. À chaque fois, j'ai utilisé une page A4. J'ai coupé une première partie à 15 et donc il reste 14, enfin, moins de 15 cm pour la deuxième. Mais c'est pas grave puisqu'on prend. Donc là, le 15 sur 21, je la garde en entier. Je vais faire un pli à 15, justement, dans la grande longueur, donc sur les 21. Et puis, je vais faire un pli sur la petite largeur, donc quand je suis à 15, à 2 cm. Pour l'instant, je n'ai plus besoin de ma... On va mettre là. Alors ensuite, avec mon cutter, donc là, on va retirer le morceau qui est ici. Bon, je ne les ai pas fait sur tous, ça, mais c'est pas grave. Et donc la languette, c'est ce qui va nous faire le rabat de notre pochette. Ah, je suis plus dans le champ. Voilà. Donc il suffit de ce côté. Voilà. On va déjà arrondir les côtés. Et puis alors le deuxième, donc qui était de pas tout à fait 15, merde, pardon. On va faire une découpe à 15 cm. J'ai déjà marqué pour gagner du temps. Voilà. Alors pour pas me tromper, voilà. Et dans la longueur donc des 15, on va faire un pli à 2. Donc là j'ai coupé 15 cm, je le prends, donc là j'ai 15, je le fais pivoter, voilà, vous voyez, donc il nous reste un petit peu moins de 15 là, et je fais un pli à 2 cm. Et voilà, la pochette est réalisée. J'en ai plus besoin, je vais ranger ça tout de suite. Donc, voilà, ça sera mieux. On marque le pli. Donc je vous ai raconté n'importe quoi. J'ai fait la même connerie que tout à l'heure. Quel gogol, mais quel gogol. En plus, je l'ai testé, hein, pour vous dire, des fois. Après, il est tard. Donc, c'est pas grave. Hein. Ça se rattrape. On essaie d'effacer le plus. Et du coup, voilà, ça sera beaucoup mieux. Donc, c'est sur mon ressort. Et donc, c'est sur la plus petite. Bah non, donc c'est parce que j'ai... Ah oui, je suis nulle. J'ai oublié de le retourner. Donc, c'est bien sur le 15, sauf que moi, j'ai oublié de le retourner. Donc, c'est bien sur la grande longueur qu'on marque le pli de 2. Là, j'avais dû... Voilà, c'est ça, j'ai oublié de le retourner. Donc, en fait, je ne me suis pas trompée dans mon explication. Je me suis simplement trompée parce que j'ai oublié de remettre dans le bon sens mon papier. Donc, on fait un pli sur la plus grande. Oh, parfois.
Et puis là, on va mettre une encoche. C'est pas... Voilà, c'était pas... Hop, hop, j'allais faire une bêtise encore. Donc là, je mets correctement. Je prends ma flippette qui est valsée ou qui est là. Je n'oublie pas de mettre un repère. Hop, un petit bout. Voilà. Elle est transparente, je ne sais plus où je l'ai remise, mais je suis neuneu hein, quand même. Je la trouve plus. Elle est là. Oh, il fait pas bon faire des tutos aussi tard. Hein. Mais bon, c'est le seul moment où je peux actuellement. Quand on travaille, c'est compliqué. Hein, de vouloir faire tout ce qu'on veut au niveau, surtout loisirs créatifs. Mais moi, j'en ai besoin pour me vider la tête, me changer les idées, c'est important. Alors, c'est vrai que du coup, ça me demande plus de concentration à cette heure-ci pour faire un tuto. Et voilà. Mon autre album avance pas mal. Hein. J'ai déjà tourné les 4 premières pages. Je commence à faire le montage aussi à faire, hop là, pour gagner du temps. Au moment, une fois que j'aurai terminé, pour pouvoir mettre les vidéos en ligne. Mais comme je filme avec mon caméscope, il y a un premier encodage qui doit avoir lieu avant de pouvoir faire les coupures, augmenter la vitesse, supprimer des morceaux, enfin voilà quoi. Et c'est méga long. Une fois que tout ça sera fait, après il y a l'encodage pour mettre sur YouTube. Et après il y a le transfert sur YouTube. Donc faire des tutos, ça demande beaucoup de temps, surtout plus au montage des vidéos que la réalisation de l'album en lui-même. Voilà, du coup, voici mes 6 pochettes qui sont donc réalisées. Alors ensuite, pour réaliser la couverture, donc j'utiliserai ma Bean Tintal, quel accent hein, comme d'habitude, vous avez, pour mettre ma reliure, donc avec des anneaux. Tout d'abord, il me faut 2 cartons. Donc là, c'est du carton de 1 mm d'épaisseur à peu près, de 15 x 13 cm. Ah, mais ça me fait penser que je ne vous ai pas dit... Bah si, j'ai donné les mesures, je suis nulle. Bref. Voilà. Alors, maintenant, il faut que je recouvre mes couvertures. Et pour ce faire, j'utilise du papier. Je recycle, en fait, le papier... que j'ai quand on m'envoie, quand je réceptionne mes colis, que ce soit mes colis de chez Scrap Plaisir ou des colis
d'autres boutiques pour caler, pour pas que ça bouge dans les cartons. Alors je reviens parce qu'évidemment je l'ai oublié. Alors voilà, je le remets en rouleau, je le défroisse, hein, et puis du coup bah, ça me fait aussi bien du papier d'emballage. Il suffit de refaire des tamponnages, etc. Ou du papier là pour couvrir première couverture de réaliser. Je vais le mettre en route. Alors voici donc la bête, la Bintin Tool. Donc là-bas, je crois que j'avais oublié de le mettre en route. Je vais réexpliquer. Donc je prends déjà ma couverture, je la cale dans la rainure là. Alors je vais vous montrer comme ça, grosso modo. Ici on a donc une rainure où on glisse les papiers à perforer ou couverture. On a les deux flèches là qui nous indiquent le milieu. Donc on place là pour moi ma couverture au milieu qui fait 13. Donc je la mets à 6,5. Je la cale. Donc je regarde bien si j'y suis. Alors on peut faire des repères au crayon, mais moi, j'y vais à l'œil. Et puis on peut bloquer avec la petite barre sur le côté. Et on appuie, on baisse. Je ne le refais pas parce que du coup je viens de le faire. Vous allez le voir après. Pour les 6 premiers trous. Ici c'est une barre qui se rentre à l'intérieur mais qu'on sort dès l'instant qu'on s'en sert pour maintenir en équilibre la machine quand on baisse la manette. Donc on obtient 6 trous. Hein, puisqu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 trous. Maintenant pour faire la suite, moi j'en veux 10. Donc ça je le relève. Sur le côté on a des petits qui se rabattent ou qui bloquent, etc. Et on a, je ne sais pas si on va le voir, il y a un petit cran qui est là. Ici un petit cran qui en fait qui est de la taille des perfos qu'on vient de faire. Alors du coup moi il m'en manque 2 à faire là et là. Donc je vais caler, je regarde. Donc là je vais caler la petite encoche dans ma deuxième. Parce que ici
je regarde, le premier va être juste après le premier rectangle. Donc pour qu'il y ait une continuité, là je vais caler, alors je repousse la languette, voilà. Elle me bloque mon carton, logiquement il n'y a pas de souci, je vérifie qu'il est bien. Et là, je n'ai qu'une chose à faire, baisser. Voilà. Et j'ai mes 2 trous supplémentaires. Je retourne mon carton et là je fais la même chose. Je vais bloquer dans la deuxième. Il se fait et je rabaisse. Voilà, et là j'ai mes 10 perfos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je regarde avec la deuxième. C'est impeccable. Hop, là on voit pas. Voilà, recto, verso. Alors maintenant on va procéder de la même façon pour les pochettes. Alors les pochettes, je vais voir si je peux toutes les mettre en même temps. Parce que j'aimerais autant. L'épaisseur étant moindre. Mais par contre, je vais faire une chose avant. Sur le côté, on a une petite, la open, qu'il faut vider. Parce que, voilà. Tout ce qu'on... Sinon, ça va empêcher la machine de pouvoir bien découper. Voilà. Je pense qu'il y avait des anciennes perfos, hein, vu la taille. C'est pas tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Ça fait longtemps que je ne m'étais pas servi de ma petite bête là. Je suis contente en fait de la reprendre aujourd'hui. Alors on la glisse, on glisse le tout. Est-ce que je glisse les... Non, je vais en prendre que 3. Je vais faire 3 par 3. Je préfère assurer le truc. Parce que je serais un petit peu dégoûtée si je faisais une erreur. Je serais obligée de tout recommencer. Donc, pas trop envie. Alors, pareil, on règle à 6,5. Je rabats. Je revérifie une chose. On vérifie toujours bien que tout soit bien enfoncé en bas, hein, parce que sinon... Voilà, allez, c'est parti mon kiki. Et ben j'ai bien fait de prendre que 3. Hein. Ça passe quand même. Les 6 sont passés quand même. Et comme tout à l'heure, on va décaler, on va remettre la deuxième. Alors, pourquoi il bloque comme ça là? Voilà. Impeccable. L'autre côté. Voilà. Impeccable. Et les 3 derniers.
Là, je ne ferai pas en... Une fois que les premiers sont faits et qu'il n'y a pas de souci, en général, ça file. Hein. Donc, on rebloque. Voilà. Alors, pour vous montrer, je ne sais pas si on va réussir à voir. Vous voyez, on voit le petit cran qui passe. Donc là, moi, dans la deuxième. Hein. Voilà. Donc, les perfos, c'est bon. Les perfos, c'est bon. Maintenant, il va falloir fixer le tout ensemble. Alors, dans mes souvenirs, on met la couverture au fond avec le recto et le verso l'un contre l'autre. Ensuite, ce qui aurait été bien, c'est que je prenne mes anneaux pour relier. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ma pince, au fait, elle est où? Alors, est-ce que ceux-là vont suffire? C'était ceux-là que j'avais pris, je pense. Donc voilà, on a des anneaux qui sont comme ça. Ça ressemble un peu aux anneaux comme sur la... Ça doit être la Shins, je sais pas comment Shins qui l'appelle. Et qu'on coupe en fait à la taille qu'on veut. Donc là, moi, il faut que je prenne ma pince coupante, mais spéciale, je sais plus si je l'ai ou pas là. Où ai-je mis cet engin de torture en cobre? Et pour, au niveau du réglage, en fait, on a des tablettes où on cherche la taille de nos anneaux. C'est des 3/4, moi, je crois. Voilà. C'est cela même. Du coup, on le pose ici, devant ce qu'on ne s'est pas servi. On dévisse la molette. Voilà. On glisse la chose dedans. Ça rentre. Voilà, on visse un petit peu. Il faudra mettre nos anneaux comme ça. Il faut à tout prix que j'aille couper mes bandes avant. Donc, alors attendez. Est-ce que ça pourrait être ma pince? C'est vrai que c'est que j'ai mis cette pince. Ah, la voilà. Ah, ah, ah. La voilà la bête. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'en prends 10 et je coupe simplement au milieu. Voilà. Je referme ma petite bête que je range directement dans mon petit tiroir. Et ça, j'en ai pas besoin. Donc voilà, les boîtes se vendent comme ça. Donc
Donc là j'avais j'ai 6 barres. Pour celles qui ne connaissent pas. Voilà. Alors il y a différentes couleurs. Moi là j'ai des noirs, mais il y a aussi en blanc. Je dois avoir des argentés et des dorés, mais il existe aussi du bleu. Enfin voilà. Il y a vraiment plusieurs couleurs. Alors maintenant, il ne faut pas que je me trompe, c'est dans le sens où je mets ma chose devant, derrière. Je crois que c'est comme ça que je glisse toutes les bêtes. Alors avant toute chose, je vérifie que tout est bien glissé dedans, c'est bon. Celle-ci, quand je vais refermer, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc là, Nathalie. Ouais, je pense que je l'ai mis à l'envers en fait. Je crois que je mets, voilà, comme ça. Et ça doit bloquer. Voilà, c'est cela. Du coup, je mets comme ça, je glisse ça. Alors encore une fois, ma carte était pleine et je ne l'ai pas vue. Donc du coup, on n'a pas vu le moment où je fixais, je terminais en fait de fixer ma reliure. Alors comme je vous l'ai dit, on met les deux couvertures face contre face. Hein. Ensuite, on met les pages. Du coup, on va obtenir les... où il y a les boucles qui ferment sur les dernières pages, comme ça. Et en fait, les couvertures. On pose, donc du coup, là, je vais vous remontrer avec un morceau sans le fermer, évidemment. Hop, je vais en prendre un bout ou pas. Voilà. Bon, ça va se retrouver donc comme ça dans la machine qu'on a réglé, comme je vous l'avais dit, avec la petite base. Et en fait, une fois qu'on a glissé ça, on appuie sur le manche, ce qui va nous faire avancer là et qui s'arrêtera pile poil à la taille où nos anneaux doivent se fermer. Alors comme j'en ai plus que 6, du coup on fait une première partie. Une fois qu'on a fait, on décale et on met les derniers. Voilà. Et puis là, la relayure étant terminée, on peut repasser les couvertures devant. Et puis voilà, notre album est fini. En tout cas, la structure. Là, moi, je vais rajouter les numéros, faire mon petit... en fait, la même chose hein, que celui-ci. Je ne vais pas me compliquer, sauf que je marquerai de 6 à 12. Et puis, je vais utiliser les chutes des papiers que j'ai utilisés. Comme là, j'avais utilisé du violet, du crème et du bleu. Et puis, pour faire le petit... comment ça s'appelle? Oh, zut! L'appareil, bref, en fait, j'utiliserai le dice que j'avais utilisé à l'époque de Scrap à la carte. Voilà. Voilà, ça sera tout. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Que mon explication de l'utilisation, c'est vrai que j'avais jamais pensé, ça fait quand même un certain nombre d'années que je l'ai. Alors évidemment, elle est moins pratique apparemment que la Chine. Mais moi, je l'aime beaucoup. Et puis, comme j'ai l'habitude de l'utiliser, je ne vois pas pourquoi je la changerais. Elle m'avait coûté à l'époque une 50aine d'euros, je pense. Je ne sais pas si on la trouve encore et puis à quel tarif elle peut être. Enfin, en tout cas, ça doit encore se vendre puisqu'on retrouve des consommables comme des anneaux. Alors ça, c'est pareil, une boîte comme ça.
en fonction de la taille. Si je me souviens bien, ça peut varier entre 6 et une dizaine d'euros maxi, quoi. Voilà. Mais il y a quand même à chaque fois 6 bandes de 30 cm. Voilà, voilà, cette fois-ci j'ai terminé. Je vous dis à bientôt et j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Bye bye, bon scrap!